Allô Stéphanie, c'est Julie Pierre, c'est pour mon examen d'animation de fin de session avec toi. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui manque à l'ordre du jour selon moi? Moi, j'ai pu constater que dans l'ordre du jour, il y avait le mot participant, mais il n'y avait aucun nom de participant d'inscrit. Donc, on sait très bien que c'est super important pour une animation de mettre dans l'ordre du jour le nom des participants pour savoir à qui est-ce qu'on va s'adresser, qui est-ce qu'on doit écouter. C'est pas mal ça en gros. Sinon, il manquait aussi de précision dans le point numéro 1. Je me rappelle au début de votre réunion, Marc a dit qu'il aurait aimé mettre un comment ça va. Ça pourrait être bon de mettre dans l'ordre du jour peut-être un brise-glace, puis peut-être écrire ça serait quoi. Ça viendrait vraiment rendre plus précis le point numéro 1. Ensuite, il manque le retour sur le petit devoir. Donc, moi, j'ai vu qu'il y avait éléments à lire et à apporter. Puis le petit devoir, je trouve que ça aurait été peut-être bien de l'inscrire dans l'ordre du jour. Donc, identifie le climat à 3 moments différents de la réunion. Donc, premièrement, pour la production, le climat manque d'énergie. Alors, on parle d'un climat d'inertie. À 19 minutes 40 jusqu'à la fin de la réunion, Marc manque d'énergie puisqu'il ressent que ses coéquipiers ne le prennent pas au sérieux. On a aussi Stéphanie qui a du mal avec sa caméra jusqu'à la fin et son retard au début. Sinon, le deuxième moment, c'est pour l'entretien. Le climat manque d'énergie, alors on parle d'un climat de confusion. À 0 minute 50 secondes, Stéphanie croyait que la rencontre durait 1 heure, mais en réalité, elle durait 2 heures et demie. Ensuite, troisièmement, pour la solidarité, le climat a eu une fois un excès d'énergie et a pris une tournure d'un climat d'euphorie. À 8 minutes 38, à 9 minutes 33 et à 10 minutes 57 au cœur de la rencontre. Donc, on a souvent vu Marc rire, soit seul ou avec ses coéquipiers, peu importe. Fait que c'est pour ça que pour moi, ça a tombé un peu en euphorie. Sinon, de quelle manière le contrat de coopération pourrait être utile pour la rencontre? Donc, il pourrait être utile afin que les tâches soient réparties à chacun des membres à part égale. Il serait aussi utile pour que tout le monde participe. Il serait utile afin de respecter les attentes de chaque personne. Donc, la présence, la participation et le temps. Ensuite, que manque-t-il au contrat selon toi? Donc, selon moi, il manque de répartition du travail. Il manque de prise en charge. Il manque aussi de conséquences pour les gens qui ne prennent pas au sérieux le travail. Il manque aussi d'avertissement afin de ne pas répéter à plusieurs reprises une erreur commise. Ensuite, on devait identifier au moins une technique utilisée par catégorie de techniques et proposer au moins 2 techniques qui auraient pu améliorer le climat ou le déroulement de la rencontre. Donc, pour les techniques utilisées, premièrement, dans la technique de contrôle, il est possible de voir que le temps était géré par Madame Stéphanie Plourde, puisqu'elle avait 1 heure devant elle et ses coéquipiers avaient planifié 2 heures et demie et elle s'est donnée comme tâche de gardienne du temps. J'ai l'impression que la technique de contrôle a plus été utilisée et prise en considération dans leur réunion. Cependant, elle n'était pas toujours contrôlée à 100%. C'était toujours vague et pas très prise au sérieux. Sinon, pour la technique à améliorer, j'en ai écrit 2. Donc, la première, la technique de facilitation. Un accueil chaleureux. Au début de la rencontre, Marc a voulu donner un accueil chaleureux. Cependant, il n'a pas utilisé les bonnes techniques afin que ça fonctionne. Par exemple, Stéphanie Thibault qui arrive en retard, on ressent le malaise comme si ça arrivait souvent. Personne ne l'excuse de son retard, elle non plus le fait pas. Stéphanie Plourde ensuite, qui n'a pas l'air de bien aller, on lui demande comment ça va devant les autres. Je pense qu'il y aurait peut-être eu des techniques qu'on aurait pu mettre en place justement. Peut-être que devant les autres, c'était pas la meilleure technique, surtout qu'on n'est pas vraiment revenu sur ce sujet-là. Ensuite, troisièmement, Stéphanie Plourde qui n'avait pas trop l'attitude et le temps pour la rencontre. Quatrièmement, la rencontre ne plaît pas à tout le monde, malgré que l'ordre du jour était déjà établi par l'équipe. Numéro 5, l'ambiance n'était pas agréable pour personne. On ne ressent pas le désir de tout le monde d'être présent et de participer.
on pouvait ressentir un malaise très élevé. Tu sais, pour moi, là, la rencontre, c'est vraiment comme un gros malaise, là. J'ai vraiment l'impression que la rencontre aurait dû être faite de A à Z, là, tu sais. C'est comme si ça avait un peu servi à rien. Mais bon, on voit quand même certains aspects positifs. Sinon, j'ai aussi inscrit la technique de facilitation, encore une fois. Donc, de détendre l'atmosphère. Par exemple, les professeurs ne sont pas totalement attentifs et réceptifs à l'énergie du groupe. Une seule personne dont Marc a l'air de vouloir s'adapter et s'ajuster aux conséquences de certains aspects. Ensuite, lorsque Stéphanie Thibault quitte puisqu'elle a un élève à sa porte, les professeurs n'essaient pas de détendre l'atmosphère. On ressent un énorme malaise, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ce, de la part de tout le monde. Personne n'essaie de reprendre le contrôle de la discussion. C'est pourquoi Stéphanie Thibault et Lise Leclerc ont ensuite quitté à leur tour. Donc, prochaine question. Selon moi, que pourrait être l'objectif SMART de la prochaine rencontre? Donc, pour moi, la prochaine objectif SMART de la prochaine rencontre, ça pourrait être une entente de service pour la prochaine année à venir en centre d'appel. Je trouve que ça vient vraiment rejoindre la dernière rencontre qu'on a écoutée, puis ça viendrait comme un peu plus conclure. Donc, pour le S, le but, ça serait de s'assurer d'avoir des participants et de faire connaître le centre d'appel pour les prochaines années. Le M, indicateur de réussite, il y aurait plus de gens intéressés que dans la première année essayée. Le A, atteignable, faire des recherches. Il aurait plus de gens intéressés que dans la première année essayée. Oh, je viens de relire la même affaire, excusez. Atteignable, faire des recherches pour connaître les personnes qui pourraient être intéressées par ce service. Ensuite, le R, réaliste. Il est possible que des gens refusent le service téléphonique puisqu'ils aiment plus rencontrer les gens en vrai. Et le T, temporel, pendant l'été. Ensuite, je devais identifier les 3 éléments que j'aurais fait différemment si j'étais à la place de Marc. Donc, premièrement, à la place de Marc, j'aurais pris en charge mon rôle d'animateur. Par exemple, j'aurais mis plus l'emphase sur le plan de coopération. J'aurais dit aux gens qui ont dû quitter de ne pas oublier les conséquences qu'ils peuvent en venir si le participant s'absente pour une raison inutile. C'est un peu comme dans nos stages, tu sais, si on manque des heures de stage, on savait très bien qu'on allait devoir les reprendre. Puis ça, c'est à cause qu'il y a un contrat de coopération qui a été fait puis qui a été mis en place. Fait que je pense vraiment que ça aurait été utile d'en avoir un pour cette rencontre-là, qui selon moi n'a pas vraiment apporté grand-chose. Deuxièmement, être à la place de Marc, j'aurais demandé aux participants si c'était possible de reprendre la rencontre à un meilleur moment ou est-ce que le tempérament de chaque personne serait plus efficace. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, la rencontre n'a pas servi à grand-chose. C'était plus un gros malaise. On a plus... on s'est plus... on s'est... Comment je pourrais dire? On s'est plus on a plus regardé dans le fond comment que les gens y allaient, qu'est-ce qui allait pas bien et tout, que ce qu'il fallait faire. C'est pas très clair, mais bon. Puis finalement, j'aurais pris le temps de revoir le plan de coopération avec mon équipe. Par exemple, comme Stéphanie, quand tu nous as fait ça en classe, moi j'ai trouvé ça super bien puis efficace. Le fait que c'était pas tout le monde qui avait la caméra ouverte. On a revu le contrat de coopération, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme conséquence, puis on a vraiment tout réussi à s'entendre. Fait que pour moi, cette rencontre-là, vous auriez dû faire ça, revoir le contrat de coopération, parce que avoir les attitudes, les visages des gens, on dirait que ça faisait plusieurs fois que ça arrivait par certaines personnes. Fait que moi, j'aurais revu ça. Puis ensuite, j'aurais peut-être continué le travail. Ensuite, je devais identifier et décrire 2 attitudes professionnelles problématiques et 2 attitudes professionnelles adéquates chez les personnes participantes. Donc, comme attitude professionnelle adéquate que j'ai pu remarquer, c'est l'adaptation. Tenir compte des règles formelles et informelles, manifester la souplesse à l'égard des interlocuteurs, respecter les exigences liées au changement. Ensuite, il y avait la curiosité
Poser des questions aux autres, écouter des multitudes de contextes, observer ce qui vous entoure. On a pu voir que Marc l'a fait au début de la rencontre. Il a demandé pourquoi Stéphanie voulait quitter plus tôt, pourquoi l'autre Stéphanie est arrivée en retard. Ensuite, pour les attitudes professionnelles problématiques, il y avait l'assiduité. Assister aux rencontres, travailler de façon constante, se présenter à l'heure, respecter les échéances. Donc, ça, je l'ai surtout écrit parce que on a tous les participants quasiment qui sont partis, sauf Marc à la fin de la rencontre. On a aussi Stéphanie qui est arrivée en retard au début. Ensuite, j'avais aussi l'engagement, réaliser les tâches liées à ses fonctions, s'impliquer et participer, respecter le droit de parole. Ça aussi, c'est Marc qui l'a bien fait. Mais c'est toujours plus problématique pour moi, là, pour les autres. Marc, c'est vraiment le seul qui a bien fait ça, je dirais. C'était pas parfait. Il y a vraiment des choses qui devraient améliorer. Je sais que c'est pas vrai. C'est vraiment dans le contexte d'un examen. Puis, mais sinon, les autres, on a vraiment des sujets X qui devraient être améliorés. Ensuite, je devais faire un compte rendu pour le point dans l'ordre du jour sur les outils de reconnaissance. Donc, pour la proposition des partenaires, Lise a proposé de faire un certificat de reconnaissance signé par des personnes hautement placées et on pourrait les envoyer justement aux partenaires. Sinon, comme proposition pour les étudiants collaborateurs qui a été mise en place, on a aussi Lise qui a proposé d'écrire des lettres puis de leur envoyer aux étudiants. Sinon, ça ressemble pas mal à ça pour l'examen. En gros, ben moi, je voudrais féliciter Stéphanie pour l'année que tu nous as donnée. Pour vrai, la session, moi, je te connaissais pas encore. Je sais pas si c'est l'endroit, mais bon, j'aime bien te le faire ici quand même. Pour vrai, t'es vraiment restée patiente avec nous. Puis, tu sais, ça n'a pas toujours été facile, justement, au niveau des caméras ouvertes et tout ça. Mais je pense que la plupart des élèves ont maintenant compris. Puis sinon, ben écoute, pour ma part, moi j'ai trippé dans ton cours, puis je suis sûre que je suis pas tout seul non plus. Puis je voudrais vous remercier aussi d'avoir pris quand même le temps de nous faire une belle vidéo qu'on a pu écouter. Ça fait vraiment différent pour justement l'examen final que de venir en classe puis de répondre à des feuilles, des questions et tout. Je trouve vraiment que ça fait différent. Fait que ça, ça peut... moi, je trouve que c'est un élément positif que je voulais vous apporter. Puis si je continue encore sur la vidéo, encore un tout petit peu, tu sais, je sais que c'était une mise en situation, mais il y a beaucoup de choses à améliorer, tu sais, comme les tâches qui ont été administrées comme au courant de la rencontre, comme, mettons, le gardien du temps, après ça, la personne qui allait prendre les notes, la personne qui allait faire le compte-rendu, tu sais, ça s'est fait au courant de la rencontre, mais ça aurait déjà dû être établi, malheureusement. Puis, c'est ça. Sinon, je pense que tous les points, ils ont pas mal été apportés dans les questions que j'ai répondues pour l'examen. Donc, merci de m'avoir écouté, puis à la prochaine session. Bye bye!